RFR, presse du jour. La revue de presse signée par Georges Déthié-Diop. Guy Marius Sagna et compagnie devant le doyen des juges d'instruction ce lundi. Selon l'Observateur, ils seront auditionnés par Samba Sall. Enquête parle plutôt des juges du 8e et du 4e cabinet d'instruction. En tous les cas, pour Source A, les auditions de toutes les personnes arrêtées suite à l'éclatement de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr débutent aujourd'hui. À l'issue des auditions, leurs avocats vont introduire des demandes de mise en liberté provisoire. Et si l'on en croit Enquête, l'on va vers leur élargissement. Et pour cause, le parquet a été instruit de ne pas s'y opposer. Quant à Ousmane Tounkara, arrêté aux États-Unis suite à une plainte de l'État du Sénégal, Les Échos nous apprend qu'il sera fixé sur son sort le 31 mars prochain. Et il sera jugé donc dans 2 semaines. Et selon mon confrère, ses avocats jouent la carte des manquements dans le respect des droits de l'homme au Sénégal pour lui éviter l'extradition. On le rappelle, l'État du Sénégal a porté plainte contre lui pour menaces terroristes et menaces de mort à l'endroit d'autorités étatiques. Des autorités à la tête desquelles Macky Sall, qui avait appelé au calme et à la sérénité et avait pris des engagements envers la jeunesse. À sa suite, relève Vox Populi, les apéristes du département de Matam assurent le service après-vente. Selon le journal, ils se sont engagés à être plus accessibles et à traduire en actes le soutien financier du président à la jeunesse. En effet, Farba Ngom et compagnie ont organisé hier un méga meeting à Matam. Et si l'on en croit l'AS, ils ont réussi le pari de la mobilisation. Le journal rapporte qu'à l'issue de la rencontre, un mémorandum a été remis au gouverneur de Matam pour que des solutions soient apportées aux préoccupations de la région. Les Échos rendent compte du meeting et soulignent que Farba Ngom et compagnie flinguent Sonko et adoubent Macky. À Pékin, par contre, le meeting de remobilisation des troupes de Benno Bokk Yakaar a été émaillé de violence. Tribune fait état de plus de coups de poing, de jets de pierre et chaises qui ont volé en éclats, de bombes à gaz, 4 blessés évacués à l'hôpital. Étaient présents à la rencontre qui avait pour cadre l'hôtel de ville de Pékin, Abdou Karim Sall, Awanyang, Pape Gorguindong, Daouda Ndiaye, entre autres. Tribune fait savoir que ce sont les jeunes de l'APR regroupés au sein de Pékin, APR Rouge, dirigés par Ibrahim Ngom, qui ont perturbé la rencontre. Et vous savez quoi? Le maire Abdoulaye Timbo a été exfiltré. Nous restons avec la mouvance présidentielle. Le quotidien rapporte que les leaders de Benno Bokk Yakaar ont dénoncé l'appel à l'insurrection de Ousmane Sonko qui a causé une dizaine de morts. Selon le journal, Macky Sall et ses alliés appellent à se dresser contre un tel projet anti-républicain, antidémocratique, anti-national et anti-populaire. Ousmane Sonko, justement, l'Observateur décrypte sa nouvelle démarche. Le leader de PASTEF établit depuis son placement sous contrôle judiciaire des alliances politiques à coup de déplacements et de visites. Mais ces dernières rencontres avec des figures de la politique politicienne ont suscité beaucoup d'interrogations pour un parti qui ne veut faire aucune concession au système Sonko. Les actes contre nature, la démarche actuelle du leader de PASTEF qui brouille le message originel de PASTEF. C'est à lire à la page 4 de l'Observateur. L'Obs qui livre par ailleurs les raisons du report de la visite de Sonko au khalife général des Mourides. C'est hier dimanche que le leader de PASTEF devait être reçu en audience par Serigne Mountakha. Audience reportée sine die. Cet entretien à lire dans Vox Populi, entretien avec Moussa Tine, leader de l'Alliance démocratique Pencco et membre de Taxawu Sénégal. Il analyse l'actualité nationale marquée récemment par de violentes manifestations consécutives à l'affaire Sonko. Vox Populi souligne que Moussa Tine ne croit pas à l'appel à l'apaisement du chef de l'État. Il estime que le pouvoir est dans une logique de déferroite avant de passer de nouveau à l'acte. Un autre acteur politique, Déthié Fall, l'ex-vice-président de Rewmi. L'Observateur nous apprend qu'il a décidé de créer sa propre formation politique. Lancement prévu le 28 mars prochain. À la une de Sud Quotidien, le président de l'Union des magistrats du Sénégal entretient en prélude à l'atelier de l'UMS le 25 mars sur le thème État de droit et indépendance de la justice, enjeux et perspectives de réforme. Le magistrat, qui sort un livre les jours à venir, soutient qu'en l'état actuel de nos textes, le Conseil supérieur de la magistrature n'est ni autonome ni doté de prérogatives, contrairement à beaucoup d'autres conseils supérieurs en Europe et même en Afrique. Souleymane Teliko qui souligne par ailleurs que rien de substantiel n'a encore été fait sur la réforme du statut du parquet et de celle du Conseil supérieur de la magistrature. La santé à présent, dans Source A, le coordinateur du programme élargi de vaccination se prononce sur les effets secondaires constatés sur 22 personnes qui ont reçu leur dose de vaccin anti-Covid-19. Selon Dr
Ousseynou Badian, les 16 concernent le vaccin Sinopharm et les 6 AstraZeneca. Le coordinateur du PIV précise qu'il n'y a aucune inquiétude à se faire. Cela ne présente aucune gravité. Les effets attendus, fièvre, douleur dans la zone piquée et fatigue. À vos kiosques et bonne lecture.